Hein? Non, non, pas du tout. Et bienvenue, vous êtes en direct sur 4WZ TV Lozère. Nous sommes en direct depuis Entrenas sur l'autoroute A75. Vous avez l'image en ce moment et vous voyez un peu donc ce qui se passe sur l'autoroute. Les personnes qui arrivent du nord de la Lozère, pour l'instant, ça circule un peu. On va tout de suite rejoindre Christine Valentin et des élus qui sont avec nous pour parler un peu de ce qui se passe, de la situation, en attendant que les agriculteurs qui sont partis de deux endroits, Christine, ce matin, qui sont partis à la fois de la Canourgue, hein, c'est ça, et qui sont partis du nord Lozère pour se rejoindre ici, sur la 75 au niveau d'Entrenas. Bonjour Christine Valentin, présidente de la Chambre d'agriculture de Lozère. À vous la parole. Je vous laisse le micro 2 secondes. Je vous laisse expliquer un peu surtout la situation, ce qui est attendu, où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue lozérien. Bonjour à tous, merci. Donc ce matin, une opération escargot sur la 75 avec un départ de nombreux tracteurs côté la garde avec évidemment d'autres tracteurs qui rejoignaient à chaque sortie d'autoroute et un autre convoi qui monte du sud avec un départ sur la Canourgue-Banassac et qui pour se rejoindre les deux côtés à Entrenas qui est le point central, milieu de la Lozère et où là il y aura un temps d'arrêt pour faire évidemment organiser un casse-croûte mais surtout des prises de parole et poser nos revendications aux élus lozériens, entre autres, et de façon aussi relayée par les médias que je remercie, jusqu'à Paris, évidemment, pour encore mettre la pression à nos politiques, que ce soit le ministre de l'Agriculture, que ce soit le Premier ministre, évidemment. L'objectif est aussi de toucher le Président de la République. À la Lozère, la situation justement, en Lozère, c'est des petits agriculteurs, on n'a pas des grosses exploitations et ça se situe comment ils arrivent à s'en sortir un peu quand même Alors on a un atout en Lozère, c'est qu'on a beaucoup de produits qui sont sous signe de qualité, donc qui sont plutôt valorisés. Malheureusement, on a peu de bouches à nourrir, comme on dit, on n'est pas très nombreux. Et donc, il faut sortir du département pour vendre des produits. Et on a beaucoup d'exports sur pas mal de productions, notamment la production bovine. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, en matière de résultats des exploitations, c'est difficile, comme vous le disiez. Petites exploitations, en tout cas, exploitations à taille familiale. Et une production qui s'écoule souvent en dehors de la Lozère et parfois à l'étranger pour évidemment souvent les bovins viande entre autres, et donc une difficulté pour appliquer un coût qui nous permettrait d'avoir toutes nos charges couvertes, y compris un salaire pour les agriculteurs. Et puis énormément de choses. Alors attendez, je vous commute une image en même temps qu'on fait les commentaires. Ils arrivent, voilà, vous les avez en direct
tout de suite. Donc 2 convois qui sont partis, un du sud Lozère, un du nord Lozère. Le but du jeu ici, nous sommes en direct depuis Entrenas. Donc là, à l'image, on voit pour les spectateurs le convoi qui arrive. Enfin, on voit les lumières tout du moins pour l'instant, mais s'ils arrivent avec des lumières, à mon avis, c'est que c'est eux. Une quarantaine, je crois, de tracteurs qui arrivent tout de suite, d'agriculteurs. Vous parliez, Christine, il y a un instant. On va parler, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de revendications. Puis on va, sur la chaîne, sur le JT Lozère, parce que là, c'est le JT Lozère, on va revenir très souvent avec vous, si vous le permettez, tout au long de la semaine, en espérant qu'il y ait des solutions qui soient apportées au fur et à mesure, parce que c'est compliqué. Mais vous parliez aussi, la Lozère, c'est tout petit, mais il y a... Parmi toutes les revendications, il y a aussi les histoires de la transmission des générations, comment dire, de garder l'attractivité de la profession aussi. On a un grand sujet à ce niveau-là, puisque le renouvellement des générations aujourd'hui pose question. Nous avons la moitié des agriculteurs qui ont plus de 50 ans et qui donc seront renouvelés dans les 15 ans à venir et à renouveler. Donc on ne pourra pas se contenter d'un renouvellement dans le cadre familial, c'est-à-dire simplement transmettre à nos enfants. Il faut aussi intéresser des jeunes qui viendront de l'extérieur, qui n'ont pas aujourd'hui de ferme et à qui on pourra céder nos fermes. Donc il faut arriver à les intéresser d'abord en positivant sur l'image du métier. Et une façon de positiver, c'est aussi de dire que notre métier est rémunérateur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et c'est pour ça qu'on a des actions comme celle-ci, parce qu'il faut que le gouvernement entende. On a une loi qui nous permet quand même, enfin on a plusieurs lois, mais celle qui est la plus connue, c'est la loi sur les états généraux de l'alimentation qui permettrait, si elle était appliquée correctement, de rémunérer les agriculteurs et de payer le produit donc correctement, les produits alimentaires. Et c'est ce qu'on demande entre autres, c'est vraiment une application pure et dure de cette loi, y compris en Lozère, évidemment. Pourquoi vous dites si elle était appliquée correctement ? Parce qu'aujourd'hui, une loi doit être appliquée, mais aujourd'hui, comme elle n'est pas contrôlée, comme il n'y a aucun contrôle sur l'application de cette loi, eh bien, on s'aperçoit que les acheteurs, pour citer les industriels entre autres, n'appliquent pas les règles de construction du prix et appliquent le prix que, en fait, ils peuvent payer aux producteurs d'une fois qu'ils ont bien bradé le produit au prix qui eux leur convient. Alors que ce qu'on veut, c'est que vraiment partir du producteur, du produit, rémunérer l'agriculteur, rémunérer toutes les charges qu'il a, et ensuite, avec ce prix, on construit le prix jusqu'au consommateur. Là, c'est presque, en extrapolant, c'est presque comme si les agriculteurs étaient les employés des grands groupes, en fait, quelque part. Ils décident de rien du tout, ils produisent et voilà, quoi. Sauf qu'ils ont toutes les emprunts et les ennuis potentiels, on va dire. Sauf que quand on est employé dans une entreprise, il y a au moins le SMIC. Et puis le salaire qui c'est obligatoire. Après, on négocie mieux si on peut, mais SMIC. Aujourd'hui, on n'est même pas payé au SMIC. Oui. Donc, c'est ce qu'on revendique. Le salaire moyen en Lozère, ça serait quoi ? Alors, on a un salaire moyen des éleveurs dans le Massif central qui est en dessous de 15 000 euros. On est entre 13 et 15 000 euros par an. Ça fait pas beaucoup. Et si on est à cette moyenne-là, ça veut dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus bas. On a quelques-uns qui sont plus hauts, mais malheureusement, il y en a beaucoup qui sont plus bas. Et c'est pas tenable. Et là, on a... aujourd'hui, on se bat aussi. Dans les revendications, bien sûr, il y a les applications de loi, il y a les normes qui nous sont très, très compliquées à appliquer. Mais il y a aussi la question de la rentrée d'argent, et entre autres avec les aides. La PAC, tout le monde le sait, la PAC est aussi là pour... faire en sorte que les produits ne soient pas trop chers aux consommateurs. Et ces aides, certaines ne sont pas encore rentrées chez les agriculteurs. Elles doivent rentrer à partir du 16 octobre pour l'année en cours, donc 2023. Les premières aides sont arrivées, les premiers acomptes sont arrivés le 16 octobre pour certains. Mais on a encore quelques agriculteurs, une cinquantaine, qui n'ont rien touché. Et personne, et peu ont eu le solde. Donc comment est-ce possible ? On est sur un nouveau programme de la politique agricole commune. On a... des logiciels à mettre en œuvre, on a des gens à former, des personnes à former. Et quand on attend l'automne pour former des gens, alors qu'on aurait pu le faire dès le début de l'année, eh bien, on n'est pas prêt pour payer les aides dans l'année en cours, et du coup, ça se reporte beaucoup sur l'année après. Les agriculteurs ont fait des emprunts court terme pour pallier justement
à ce manque de trésorerie lié aux aides. Vous connaissez le taux d'intérêt en ce moment. On est plutôt à entre 4 et 5% et ça coûte très cher d'attendre. Et voilà, c'est pas possible aujourd'hui de continuer d'attendre. Dans les négociations, on demande aussi à ce que ces aides soient versées le plus vite possible, tout au moins un acompte qui puisse aller jusqu'à 90% et on ajustera sur les 10 derniers pourcents. Mais il faut vraiment que là, le gouvernement appuie sur la gâchette pour mettre tout en paiement, quoi. Justement, que le gouvernement appuie sur la gâchette, là maintenant, concrètement, on sait qu'il va falloir une inertie, il va falloir du temps, il va falloir des prises de conscience un peu différentes, on va dire, pour être poli. Mais là maintenant, concrètement, il faut faire quoi? Il faut faire des reports de calendrier sur des échéances, enfin à terme. Il faut payer les choses. Le gasoil, pour vous, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est bien. Ça fait quelques centaines d'euros sur les exploitations, mais c'est pas le nerf de la guerre en fait. Tout à fait. Le nerf de la guerre, ça serait quoi là maintenant pour vous, pour avoir une bulle d'oxygène et puis surtout qu'on reconnaisse vos métiers, quoi. Sur les premières annonces qui ont été, le GNR en fait partie, il y a eu quelques jolis titres. Il faut voir comment ça va se décomposer en dessous. Donc, c'est les grandes questions qui se posent ces jours-ci. Faire des annonces et des effets d'annonce, ça ne nous suffit pas. Il nous faut vraiment des actes et voir comment on décline justement ces annonces. Ce qui en est, il y a différents niveaux. Je dirais qu'il y a le court terme. Et sur le court terme, on peut faire des choses très rapides. Payer des aides aux agriculteurs, ça peut aller très vite. En 15 jours, c'est fait. Il suffit de le décider vraiment et de verser des acomptes si on n'est pas tout à fait dans la fin de l'instruction du dossier. Voilà. Il y a des mesures d'apport de trésorerie sur les exploitations qui existent depuis tout le temps. Il suffit de savoir les activer, de vouloir les activer parce qu'on sait faire des mesures sur le report d'aide sociale, la prise en charge d'annuités d'emprunt si on est obligé pas l'annuité, les intérêts d'emprunt, si on est obligé d'allonger un emprunt, si on est trop endetté à un moment donné. Des mesures de dégrèvement fiscaux, c'est possible aussi. Donc ces mesures-là, c'est de la dette, de la trésorerie qui peut arriver sur les exploitations sous 1 à 2 mois. Ça y est, c'est fait, il suffit d'en avoir la volonté. Ensuite, il y a des mesures qui vont prendre plus de temps dans la mise en œuvre. Ça, c'est certain. La France a encore un peu de manœuvre. Alors, bien là, sûr. Sur les mesures financières, ça c'est clair qu'au niveau étatique, ça peut se régler. Bien sûr. Mais sur des grandes décisions, est-ce qu'on a encore les mains qui sont un peu libres pour pouvoir, on va dire, orienter des choses au niveau européen? Alors, déjà au niveau européen, on demande au Premier ministre, au gouvernement, au président de la République, au Premier ministre et son gouvernement, de porter des choses fortes, des revendications fortes de la France. Quand on parle du plan national d'action loup, celui-là, il est national. Par contre, le déclassement du loup, c'est européen. Il faut porter fortement et de façon durable ce dossier pour y arriver. Il faut répéter. Et au bout d'un moment, il va se mettre un certain nombre d'États à ses côtés de façon à arriver à faire évoluer les textes. Alors, il faut que loup embête la présidente de l'Europe. Oui, alors ça arrive aussi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on a quelques pistes ou quelques avancées, quelques voix, en tout cas quelques voix qui se lèvent là-dessus. Ça nous arrange. On a du législatif national quand même qui peut aussi, c'est sur quoi on demande, en tout cas sur les normes. Tout n'est pas législatif, mais il y en a une partie. Il faut absolument qu'on arrive à faire évoluer. Alors là, ça va prendre un petit peu plus de temps. Ça veut dire on ouvre le dossier aujourd'hui parce qu'il pourrait y avoir des annonces aujourd'hui, demain, après-demain. On ouvre le dossier, on se met autour de la table, on bosse pendant 1 mois, 2 mois, de façon à ce que, entre autres, on a un véhicule qui nous va bien, c'est le projet de loi d'orientation agricole, qui est en partie écrit sur la partie transmission, installation, formation, mais où il n'y a rien sur l'allègement des normes et des règlements, et où là, on peut mettre une partie de la simplification. C'est d'ailleurs pour ça que les annonces ont été retardées. Et sur la simplification, même en Lozère, nous en avons déjà une liste assez longue, enfin les pages sont complètes. Alors il y a les prairies sensibles, bien sûr. Alors ça c'est le gros sujet, c'est un des grands sujets lozériens.
d'actualité. On a tout ce qui est autour de l'eau, la loi sur l'eau, c'est absolument infernal. Sur les phytos, on parlait des prairies sensibles, mais on ne peut même pas utiliser de phytos sur les zones Natura 2000 dans beaucoup de cas. On a donc l'utilisation de produits phytos, et je ne parle pas de désherber à tout vent ou de traiter à tout vent, mais il y a des fois où on ne peut pas faire autrement, et tant qu'on n'a pas d'autres solutions, il nous faut absolument pouvoir continuer d'utiliser des produits tant qu'on n'a pas trouvé une alternative. C'est ce qu'on demande aussi. Alors certains, il y a des choses sur la taxation, il y a des choses sur les... Il y a quand même... Il y a des gros dossiers, on en a toute une liste, évidemment, en matière de production, bien-être animal, par exemple, si on parle d'élevage, de transport, d'action des prairies. Sur les prairies, aujourd'hui, on reconnaît peu, on voit plutôt que la vache pollue plutôt que la prairie qui stocke le carbone. Je pense qu'il faut quand même regarder le système en entier avant de regarder morceau par morceau. Et ça, il faut qu'on revoie. On a la planification écologique qui nous est un peu annoncée depuis quelque temps. On ne va pas pouvoir supporter encore des règles supplémentaires et jamais être rémunéré pour certains bienfaits qu'on apporte aussi à la société. Donc, sous le prétexte de la souveraineté alimentaire aujourd'hui, il y a possibilité de changer des choses, changer des textes. Non, on l'a plus, mais il faut la remettre. Non, on l'a plus. On importe de la viande étrangère qu'on n'a pas le droit de produire dans les mêmes conditions chez nous. On importe du poulet ukrainien dont on n'a pas le droit du tout de produire de la même façon chez nous. Les agneaux, je laisserai peut-être spécialiste de la filière Elovel. On est à 2 doigts d'importer du lait alors qu'on a toujours été exportateur. Enfin, on nous dit en 2027, la France importera du lait pour alimenter les entreprises françaises et les étals français. Je ne pense pas d'ailleurs qu'on va importer du lait. À mon avis, on importera plutôt des produits transformés, ce qui veut dire qu'on peut penser aussi que nos entreprises de transformation auront des difficultés à continuer à employer autant de main-d'œuvre. Enfin, c'est derrière l'agriculture, c'est tout un pan économique et d'emploi qui vit et qui pourrait être mis à mal si le gouvernement n'entend pas correctement, parce qu'entendre nous voir manifester et nous dire on vous entend, on veut faire mieux, mais il faut avoir des actions, il faut avoir des annonces importantes, mais surtout des actions, et je pense que le plan d'action qui va suivre, c'est dans les 2 mois qu'il peut qu'il peut s'écrire et se mettre en œuvre. Il y a vraiment des actions qui peuvent être faites sur du court terme, d'autres du moyen terme. Évidemment, quand il va falloir passer par l'Europe, ça va être un peu plus long. Alors je vous rappelle, nous sommes en direct tout de suite depuis l'autoroute A75 à l'échangeur au niveau d'Entrenas, donc au niveau de Marvejols. Là, l'image à l'écran, vous avez, alors c'est Christine Valentin, présidente de la Chambre d'agriculture qui est avec moi, Olivier Morin, président de Elovel, et je suis avec Madame Brémond, Patricia Brémond, maire de... Non, alors aujourd'hui en tant que département de la Lozère. En tant que département de la Lozère, en tant que maire de Marvejols et en tant qu'agricultrice surtout. Et consommatrice. Exactement. Je vous laisse prendre la parole. Je commute sur une ou 2 images. Le département est très sensibilisé, bien sûr, parce que l'agriculture fait partie de l'ADN du département. C'est pas Sophie Pantel qui dirait le contraire. Et puis on défend nos agriculteurs, bien entendu, on est là pour ça. On a heureusement, nous, ici, une qualité de vie qui est incroyable. Et il faut la préserver, cette qualité de vie. On en parlera avec Olivier Morin tout à l'heure. Des agneaux qui traversent la moitié de la planète en ayant été plus cryogénisés morts que vivants et qu'on va consommer derrière, ou des œufs qui nous arrivent d'Ukraine, comme on a pu le voir encore ce matin. Ou la dernière du jour, je ne sais pas si vous êtes au courant, des eaux cristallines qui nous préviennent des montagnes et qui ont été traitées avec des produits... Enfin bon, c'est le nouveau dossier du jour aussi. Donc la Lozère particulièrement sensibilisée justement à ce qui se passe avec nos agriculteurs en ce moment. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, vous avez cité Sophie Pantel. Moi, je voudrais juste l'excuser aujourd'hui puisqu'elle est retenue sur Montpellier. Mais bien entendu qu'elle soutient à 300% le monde agricole, comme nous tous, au niveau du conseil départemental, mais au niveau de nos conseils municipaux aussi. On est un département, la Lozère, rural, où on avait en 2020, je crois, je parle sous le couvert de Madame Valentin, présidente de la Chambre d'agriculture, 3000 agriculteurs. Donc, c'est autant de familles derrière, des emplois aussi induits.
de par les productions et les unités de transformation, etc. Donc on a la chance d'avoir aussi des agriculteurs qui produisent de la qualité, donc on n'a pas attendu non plus qu'on vienne nous mettre en place, en tout cas nous proposer des lois pour se mettre à produire de la qualité. On sait faire et c'est ce qu'on fait ici en Lozère et dans d'autres départements ruraux, parce que moi je m'associe aussi à l'ensemble des agriculteurs du territoire national, il n'y a pas que la Lozère, mais ce que je veux dire aujourd'hui c'est que quand on sait qu'un agriculteur passe à peu près, je vais dire, presque 16 heures de boulot sur son exploitation et encore je suis modeste et par rapport aux gains qu'il a de sa production c'est vraiment minime. Christine l'a rappelé tout à l'heure, dans une entreprise on gagne au moins le SMIC. Aujourd'hui pour la plupart de nos agriculteurs c'est pas le cas. Nous au niveau du département on soutient notre agriculture, on la soutient notamment au travers d'une convention qu'on a pu passer avec la Chambre d'agriculture, mais on la soutient aussi sur des aides aux fonciers, sur tout ce qui est sanitaire, sur tout ce qui est aussi le plan alimentaire territorial, donc au niveau aussi de la plateforme agri-locale, puisqu'on demande à nos collèges dont on a la compétence de pouvoir élaborer des menus pour nos enfants à partir de produits locaux, donc c'est très important. C'est vrai que c'est fait dans beaucoup de municipalités, hein. Ça c'est une très belle chose. C'est une volonté très forte qu'on a ici sur le département de la Lozère, et moi ce que je voudrais dire pour rebondir sur la question que vous avez posée tout à l'heure, aujourd'hui, oui, il faut que le gouvernement nous entende, mais il faut surtout qu'il nous écoute. Il faut qu'il nous écoute. Est-ce que vous ne pensez pas, là je vais un peu dur, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il est volontairement sourd? Alors, je ne sais pas. C'est moi qui le dis. Alors, voilà, c'est vous qui le dites, vous l'assumez. Moi, là, quand même, on entend, on voit ce qui se passe. Je veux dire, c'est pas dire matin, on n'est pas des lapins de 6 semaines. Moi, je dis que demain, et Madame Valentin l'a très bien dit, on a des lois en France, et c'est pas que dans le domaine agricole. On a des lois qui sont comme ça, avec des décrets, etc., mais qu'on n'applique pas. Voilà, on fait des lois, on se réunit, on est content, on a dit bah tiens on a légiféré là-dessus, mais il n'y a pas d'application derrière. Or là, la loi Egalim, elle doit être appliquée. Voilà, on veut bien aussi nous faire des efforts, mais aujourd'hui, il faut vraiment avoir à l'esprit que sans agriculture, il y a un pan de l'économie qui va se fracasser, et j'emploie le terme volontairement. Il y a des emplois qui vont être sacrifiés, il y a une profession tout entière qui va être mise à mal, et on a la chance aujourd'hui encore, moi je considère ça comme une chance, d'avoir des jeunes qui ont envie de s'investir dans ce métier. Ils en ont envie parce que soit ils ont baigné dedans, soit parce qu'ils se sont découverts une vocation. Mais il faut vraiment qu'on fasse en sorte que ce métier soit rémunérateur. Et on a les produits pour ça. Donc qu'on fasse venir de l'étranger, à un moment donné, il faut se poser quand même les bonnes questions. On a des produits qui proviennent de l'étranger où la production n'est pas soumise aux mêmes normes. Donc, c'est le moment de donner la parole peut-être. Voilà. On va continuer ensemble, mais juste pour c'est ça. Je crois qu'on pourrait être intéressable sur le. Mais de grâce, revenez à des normes correctes et des normes qui soient égalitaires sur l'ensemble de l'Europe. Alors Olivier, merci. Alors juste. Donc Olivier Morin va prendre la parole, président de Hellovel. Toi, c'est les 12 agneaux de Lozère, avec une concurrence déloyale d'agneaux qui nous viennent de l'autre bout de la planète. Je te laisse prendre la parole, expliquer un peu la situation, et on marche sur la tête, non? Oui, je suis là aussi suite à l'appel quand même à mobilisation des maires de Lozère, qui se joignent à cette mobilisation agricole, il faut le souligner, il y a le département évidemment, mais tous les maires de Lozère sont aux côtés de leurs éleveurs. Moi, je suis là aussi en tant que maire aujourd'hui. On est quand même une vingtaine là sur le pont. Parce que nos territoires, et nous les élus, on sait très bien que sans agriculture, c'est la mort de nos territoires, c'est la mort socio-économique, c'est la fermeture de nos écoles, c'est la fermeture de nos commerces, et c'est la perte d'emplois directs et indirects dont dépend évidemment l'agriculture. Il y a quelque chose, moi, qui me marque depuis une semaine, et c'est ce cri, c'est un cri de détresse en fait, qui est en train d'être poussé par l'agriculture française et européenne, mais française en particulier. Et je crois que les agriculteurs, ils veulent certes de la rémunération, mais ils veulent aussi un peu de respect et de reconnaissance. Moi, c'est ce que je voudrais souligner aujourd'hui, du respect et de la reconnaissance. Voilà. J'arrive. Tu peux nous expliquer ce qui se passe Le convoi est en train d'arriver, mais là, ça, je vais peut-être te laisser le commenter, quoi.
Oui, Christine, juste là, les convois viennent d'arriver. Juste par rapport au niveau de l'État, au niveau de la Lozère, ça se passe comment avec la préfecture? Parce que le préfet a l'air très attentif quand même à ce qui se passe ici au moins. Oui, on a globalement une écoute, enfin les syndicats, la Chambre d'agriculture, on a une bonne écoute des services de l'État. On va, j'espère, déjà en Lozère arriver à pouvoir faire évoluer certains textes, certains arrêtés préfectoraux. C'est absolument merveilleux ce qu'on voit arriver, une mobilisation très intense des agriculteurs, hein, des jeunes. Ils sont en tracteur, ils sont 2-3 par tracteur. Il y a des voitures au milieu dans le convoi, c'est spectaculaire, c'est absolument magnifique. C'est la solidarité à l'état pur, c'est la mobilisation, c'est aussi peut-être le dernier cri qu'il faut quand même entendre. C'est un cri très fort, mais je dirais que beaucoup de jeunes, hein, on voit des drapeaux jeunes agriculteurs, des drapeaux FDSEA. On croit dans ce métier, on a envie de le faire, de façon assez libre, et cette liberté d'entreprendre, on y tient beaucoup, elle est dans beaucoup de bouches ces jours-ci. Pas avoir sans arrêt des normes, des réglementations, des déclarations à faire à chaque fois qu'on veut déplacer un rocher ou un caillou ou nettoyer une rase dans un pré, dans une parcelle. Il faut absolument qu'on puisse retrouver une logique agricole, même presque humaine, parce que Madame Raymond le disait tout à l'heure, il y a les agriculteurs, mais il y a aussi les collectivités, il y a les particuliers. On est nombreux à être embêtés par toutes ces normes. L'État s'éloigne de plus en plus de notre ruralité. Les communes y pallient en mettant parfois des maisons France Service. D'ailleurs, la Chambre d'agriculture va essayer d'être plus présente même dans les maisons France Service, parce qu'on se rend compte que les agriculteurs ont vraiment besoin d'un service très proche. Nous, on a des antennes, on a 5 antennes dans des villes de Lozère de façon à être le plus proche des agriculteurs, mais je crois qu'il faut qu'on aille encore plus près des gens, parce que dans une période de difficulté, on a tendance encore plus à s'isoler, et là, il faut vraiment qu'on soit très à l'écoute de ce qui se passe dans les campagnes. Effectivement, très à l'écoute de ce qui se passe dans les campagnes, mais il y a une autre façon d'être à l'écoute de ce qui se passe dans les campagnes, c'est d'être surveillé par le trou de la Lorgnette. Et le trou de la Lorgnette, il est à quelques centaines de kilomètres au-dessus de nos têtes. Des satellites qui se baladent tout autour du monde, mais tout autour de la France, tout autour de vos parcelles. J'ai l'exemple concret d'un agriculteur que je connais très bien, vraiment c'est un copain. Pour les histoires de PAC, c'est ça, de financement parcellaire, voilà, des contrôles, mais des contrôles tous les 3 jours. Tous les 3 jours. Donc quand vous êtes en voiture et que vous dites tiens, il y a un radar sur le bord de la route, c'est un peu des fois compliqué. Et ben l'agriculteur en question s'est vu retirer quelques mètres carrés, mais c'est même pas 100 mètres carrés ou 1 hectare ou je sais pas quoi, quelques mètres carrés. Et en fait, c'est tout simplement un bloc de sel pour les vaches qui était dans le champ, et le satellite n'a pas su analyser. Du coup, ça a été déduit quelques centimes d'euros, mais on marche sur la tête. Je crois que le syndicalisme avait trouvé une très belle expression, on marche sur la tête, avec des panneaux d'ailleurs qui se sont retrouvés la tête en bas, c'est le cas de le dire, portés à l'envers. Et je crois qu'on a exprimé sans rien casser, juste en expliquant et en montrant en fait notre désarroi. On a montré toutes ces difficultés qu'on avait, des déclarations, je le disais, à faire régulièrement. Et c'est une vraie difficulté. Les voilà qui arrivent. Ils arrivent tous à la queue leu, c'est absolument merveilleux. Comme je le disais, très motivés. À plusieurs, ils font un peu de bruit, à plusieurs dans les tracteurs. Et avec des messages très forts, passionnés par notre métier. Les normes, les règlements, arrêtez de nous en mettre de plus. Mais je crois que là, on est en plein dans les messages forts qu'on a sur ces tracteurs. Et je pense qu'il y a une grande file il y a plusieurs kilomètres derrière eux qui sont arrêtés, des gens pacifistes, mais déterminés. On les a là. Ils veulent pouvoir exercer leur métier dans des conditions correctes, pouvoir labourer les terrains quand ils le souhaitent, pouvoir semer des parcelles quand ils le peuvent, et que la météo leur fait déjà défaut à certaines périodes ou certains mois. Donc il faut pouvoir justement exercer notre métier en intelligence agronomique et pas en obligation administrative.
Vous parliez tout à l'heure du 3STR, enfin, c'est le fameux système de détection donc satellitaire qu'on a, alors performant pour prendre les photos, un peu moins performant pour les analyser. Et on nous fait croire qu'on sait lire à distance ce qu'il y a au sol. Donc on est capable aujourd'hui, apparemment dans cette performance, de voir si c'est une céréale ou si c'est une parcelle en herbe. Par contre, de là à dire quelle céréale et de là à dire quelle parcelle en herbe, c'est pas tout à fait au point. Or, ça sert quand même, malgré tout, ce système-là, à contrôler toutes les parcelles, tous les 3 jours, comme vous le disiez. Donc entre le 15 mai et le mois de septembre, il y a une photo satellitaire qui est prise de l'ensemble des parcelles des exploitants de France pour justement remplacer le contrôle humain. Malheureusement, on n'a pas la même interprétation par un homme qui passe, et un œil humain, donc qui passe sur les exploitations, qu'un satellite qui ne sait pas tout à fait interpréter les choses. Donc là-dessus aussi, sur ce fameux système, on demande une révision de ce principe et un arrêt de cette façon de nous espionner. Parce que vous êtes devenus des super administratifs aussi. Il me semble que vous passez une bonne partie du temps à cocher des cases. Enfin, même plus que ça, il faut justifier, j'imagine. Oui. C'est beaucoup plus que cocher des cases. En matière de déclaration administrative ou simple. Nous devons, dans beaucoup de cas, les dates de pâturage de nos de parcelles. Nous devons aussi enregistrer les dates d'épandage de nos fumiers, des lisiers, assez contraignant. Nous avons aussi, et puis c'est surtout, on peut oublier, donc si on oublie, on peut être pénalisé. Si quel jour on le fait, quelle quantité d'eau nous mettons. Nous sommes sans arrêt dans la suradministration, la déclaration papier, évidemment, mais ça, même si le département a fait beaucoup de... d'efforts pour essayer de ne plus avoir de zones blanches, dans beaucoup de cas, c'est la Chambre d'agriculture qui doit accompagner les agriculteurs, d'abord parce on ne peut pas avoir Internet partout. Et ensuite, parce qu'il y a tellement de choses à déclarer, pour être sûr de ne rien oublier, les agriculteurs se sécurisent en se rapprochant des organismes vérifier que leur dossier, alors que ce soit le dossier de demande de PAC, des aides européennes, mais aussi des dossiers des enregistrements, pas de déclaration, mais d'enregistrement des épandages de lisiers, des épandages de produits phyto ou d'engrais, de façon à être dans les règles, respecter toutes les normes, parfois se former même pour justement connaître les évolutions, parce qu'on est en règle aujourd'hui. Toutes les évolutions dans les réglementations qui existent et on a obtenu d'ailleurs cette année la partie sur quelques mois un droit à l'erreur comme vous l'avez comme tout le monde là, le OOPS, voilà, sur les déclarations pour pouvoir changer. Enfin, il y a plein de raisons qui sont toujours un peu plus restrictives et qui nous, même si on obtient une avancée, beaucoup de contraintes, de difficultés d'embûches qui se mettent sur notre chemin et qui agacent beaucoup les agriculteurs. Donc aujourd'hui, l'objectif est vraiment d'être présent aussi, de faire entendre aussi une voix lozérienne aux Parisiens et puis soutenir tous nos dirigeants et tous nos responsables professionnels parisiens qui négocient directement avec le gouvernement. Hier, ils y ont passé 3h35 au ministère pour essayer de reprendre les dossiers les uns après les autres et voir comment on pouvait, ce que nous voulions, et puis essayer d'entendre ce que le gouvernement était prêt à faire comme pas en avant vers nous, quoi. Cette main tendue, elle y est, mais il faut qu'elle se tende encore. Elle est un peu repliée. Il faut vraiment qu'ils aillent et qu'ils se jettent vraiment, qui nous envoie vraiment un signe fort et puissant pour qu'on se calme.
au bas mot. Et Christine Valentin, présidente de la Chambre d'agriculture de Lozère, nous disait se sécuriser dans tous les sens du terme, y compris sur les déclarations, c'est ceinture et bretelles. Et en parlant de bretelles, je fais un petit jeu de mots, c'est à mon habitude. Les agriculteurs, donc là les tracteurs viennent de reprendre la bretelle de l'autoroute pour stationner. On a le président de la FDSE à Lozère qui vient de nous rejoindre. Racontez-nous ce qui s'est passé ce matin. Je vous confie un peu le micro, parce que on est un peu poulpe, on fait un peu tout, nous aussi, chez KVZ, on est tout petit. Mais du coup, on est en direct, en émission spéciale. C'est le JT. Vous avez le droit de dire entièrement ce que vous voulez, il n'y a pas de limite. Non, nous présenter un peu ce qui s'est passé, l'action du jour. Et est-ce qu'il y a des agriculteurs qui vont monter à Paris ou pas? Est-ce que vous êtes un peu chacun relayer les tâches les uns les autres? Et tout du moins de votre côté, de votre fédération à vous, comment ça se passe, et les JA aussi, s'ils arrivent dans le coin? Ils vont bientôt arriver. Je vous passe le micro. Oui. Donc, première réponse, non, on va pas monter à Paris. On ne peine pas dans l'immédiat. Peut-être la semaine prochaine, ça pourrait arriver. Cette semaine, on y avait pensé, mais en fait, le blocage sur Paris se fait avec les départements qui sont autour de Paris. Donc nous, on a choisi de faire une opération escargot aujourd'hui, une opération escargot nord-sud, sud-nord. Donc une partie des agriculteurs se sont regroupés à la Garde ce matin, une autre partie à la Canourgue. On estime à 120-130 tracteurs qui descendent du nord Lozère, 30 à 40 qui remontent du sud, donc 160 à 170 tracteurs qui sont actuellement sur l'autoroute A75. On avait demandé à avoir une mobilisation historique et on a une mobilisation historique. La preuve que la situation est grave, que les agriculteurs en ont ras-le-bol, qu'il faut que la situation change. Hier, il y a un journaliste qui me disait qu'il a interviewé des agriculteurs qui se sont installés début janvier, qui lui ont dit on ne va pas pouvoir continuer à avoir des embûches tout le temps comme ça. Donc là, c'est ce que je lui ai dit. J'ai dit, mais là, si les jeunes qui se sont installés il y a un mois commencent déjà à dire non, mais c'est pas possible, c'est que la situation est grave. Donc c'est pour ça que elle est grave depuis. Elle est grave depuis longtemps, c'est pour ça qu'aujourd'hui la cocotte minute est en train d'exploser et qu'on a une mobilisation comme ça. Parce que des mobilisations, on est habitué à en faire. On en fait chaque année des mobilisations pour le loup, pour les paris sensibles. Et là, en fait, on s'aperçoit que là, aujourd'hui, on a une mobilisation historique. Moi, j'ai pas souvenir d'avoir vu autant de monde qui se mobilise en Lozère. Et alors, quels seraient les leviers quelles seraient les actions du gouvernement concrètes? Alors ça va être compliqué parce qu'il y a l'Europe, il y a tout ça, on est d'accord, mais il faudrait faire quoi pour que ça s'arrête et pas que des mesurettes, j'imagine? Là, dans les urgences, ça serait quoi? Je pense que déjà il faut comprendre mieux les mesures qu'a annoncé le Premier ministre la semaine dernière, parce qu'il a fait plein d'annonces, mais qu'on ne comprend pas forcément tous pareil. Hier, on était à la préfecture, il y a des mesures que l'État a compris d'une façon, nous de l'autre. Je coupe juste sur un truc, mais alors c'est vrai que nous, les auditeurs, les spectateurs, on écoute tous la radio et la télévision ces derniers temps, on lit des journaux, on écoute un peu les avis des agriculteurs. Nous, en Lozère, on est proche de vous, bien sûr. Là, on nous parle de contrôle dans des grandes structures, on va dire, avec des 2% de taxation si jamais. Mais c'est a priori, ce qu'il en ressort, c'est ah ben non, mais vous devez vous conformer et puis vous n'aurez pas les amendes. Donc en fait, le GNR c'est bien, mais à part le GNR pour l'instant, il faudrait quoi de plus? Après, ce que vous voulez dire, l'application de la loi Egalim, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Après, qui contrôle et qui ne mettent pas les amendes, ça ne sera pas trop grave. Moi si quand ils ont contrôlé, les gens respectent la loi, ça ne sera pas grave. Parce que nous, on a besoin d'avoir... Mais c'est d'abord les agriculteurs, il faut qu'ils vivent. Oui, voilà, on a besoin d'avoir du revenu derrière. Donc c'est pour ça, si on contrôle les grandes entreprises qui ne jouent pas le jeu et qu'on les oblige à respecter la loi, et que les agriculteurs ont plus de revenus, c'est bon, on aura gagné. Et là, il faut absolument que les agriculteurs aient plus de revenus. On ne peut pas concevoir de continuer à avoir des revenus aussi bas et avoir les contraintes qu'on a. Surtout, alors, mais si mes amis céréaliers étaient là, ils me diraient non mais qu'est-ce que tu dis? Surtout nous éleveurs, parce que je suis désolé, mais on y est tous les jours, il faut qu'on soit avec nos animaux. La semaine dernière, pendant la manif, j'avais une vache qui vélait, il a fallu téléphoner ma femme a téléphoné à un voisin pour qu'elle aille l'aider. Enfin, c'est pour dire l'élevage, c'est quelque chose où il faut y être tout le temps. Olivier, c'est hallucinant parce qu'on se parle souvent au téléphone, Olivier, à la fois pour des festivals à Prévenchères et ailleurs, mais chaque fois que je l'ai, il est sur son tracteur en train d'aider
Enfin voilà, c'est... Enfin bon... C'est là un travail d'astreinte. 80 heures par semaine, c'est au bas mot, ouais. Oui, c'est un travail d'astreinte, c'est très compliqué. Oui, non, mais je complète. Alors, tout à l'heure, j'ai laissé la parole évidemment au moment de l'arrivée du convoi parce qu'il faut quand même respecter tous ces gens qui se sont mobilisés. C'est eux, aujourd'hui, les acteurs de terrain. On est là, moi je suis éleveur aussi, comme Jean-François, mais je suis maire et je soutiens totalement. Ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai pas eu le temps, c'est que ceux qui veulent aussi, ce que nous voulons, c'est du respect et que c'est des gens qui ne sont plus respectés aujourd'hui en France. Et c'est pour ça qu'il y a une telle colère, quels que soient les territoires, quelles que soient les productions. C'est un ras-le-bol généralisé. Quand on est élu, tous les 11 novembre, qu'est-ce qu'on fait? On va sur les monuments aux morts. Moi, le mien, sur ma commune, je l'ai inauguré cette année. Il y a 70 noms. Sur les 70 noms de 14-18, 95% sont des cultivateurs, c'est-à-dire des agriculteurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, un siècle plus tard, quand on a eu ces gens pour sauver la patrie... On est passé de 2 millions d'agriculteurs, c'est ça, à 450 000. À 500 000, quoi. À 300 maintenant. Ah oui, d'accord, les chiffres. Ouais, donc... 000, ouais. Mais oui, mais voilà, mais ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, on ne pouvait pas envoyer ces gens au front défendre la patrie et aujourd'hui, les mépriser à ce point. C'est ça ce qu'ils veulent aussi, c'est du respect de nos gouvernants, par tout ce qui a été dit par Christine et Jean-François tout à l'heure, mais du respect aussi de la société. Et je crois que c'est ça aussi qu'ils veulent dire aujourd'hui, stop. Alors il y a toutes les réglementations à revoir, ça a été dit sur les normes, on ne peut pas imposer aujourd'hui à des agriculteurs français des normes différentes de celles des produits qui sont importés. Nous on le voit aussi d'ailleurs en élevage au vin. Enfin, je veux dire, on a la plus belle production du monde, même l'agriculture française c'est la plus vertueuse. Bon, et aujourd'hui sur nos territoires lozériens aussi en particulier, bien sûr qu'on a des atouts, bien sûr qu'on a des filières de qualité qui fonctionnent, qui rémunèrent leurs éleveurs, mais on ne peut pas sans arrêt nous mettre du loup dans les pattes, des interdictions d'écobuage, des importations massives de viande de Nouvelle-Zélande qui arrivent à 5 € à Rungis aujourd'hui. 40% de la consommation de viande française en ovin, c'est du congelé qui vient de Nouvelle-Zélande. Voilà. Donc, qui a passé plus de temps. Ben oui, il a passé plus de temps dans les bateaux à dégager du CO2. Voilà. Voilà. Donc tout ce que veulent, je crois, aujourd'hui les agriculteurs, c'est de remettre à plat tout ça, d'arrêter la désinformation aussi auprès de la société. Bien sûr que ils sont les plus vertueux en termes de production et en termes aussi d'environnement. Mais attendez, mais on ferait quoi sans agriculture demain? Qui entretiendrait nos territoires? Qui empêcherait les incendies ravageurs sur nos secteurs de Lozère? C'est ces gens-là qui bossent 80 heures par semaine pour le salaire moyen qui a été dit par Christine tout à l'heure. C'est aujourd'hui tout simplement inacceptable en France. Voilà. Voilà. Président des Lovelles. Olivier Morin. Non, mais éleveur de... Et t'as combien de brebis d'ailleurs? J'en ai assez. Il ne veut pas le dire. Bon, il a des brebis. Et ça se passe, on espère bien pour nos agriculteurs lozériens le mieux possible. Mais c'est vrai que, on me disait tout à l'heure, un agneau qui a traversé la moitié de la planète pour arriver dans une assiette. Autant il a pu courir en Nouvelle-Zélande ou je ne sais pas où, dans des prairies qui sont superbes. Mais elle est très bien en Nouvelle-Zélande, cette viande. Et nous, on a largement ce qu'il faut en Lozère. Bernard Bastide nous a rejoint. Bernard Bastide, pour dire peut-être un mot au nom de la région Occitanie. Tout à l'heure, j'entendais à la radio quelque chose qui n'était pas faux. Enfin, qui me semble pas faux, parce qu'ils c'est Sud Radio qui le disait. Les agriculteurs faisaient remarquer que dans la région toulousaine, en Occitanie, on a l'industrie aéronautique qui est vraiment très présente et qui est un des fleurons. Et on en parle à juste titre en le mettant en avant, mais les premiers employeurs, le premier nombre d'employeurs en Occitanie, a priori, dans le bassin toulousain, ça serait justement le secteur agricole, les agriculteurs au-delà même de l'industrie aéronautique. Bernard Bastide, ce qui se passe en ce moment, vos réactions? Juste, il faut se monter solidaire, bien sûr, avec la profession agricole. Et moi, je connais le monde des éleveurs ici. Bon, je vois un petit peu la souffrance. La souffrance est toujours caractérisée en plus. On multiplie les normes, on multiplie les attaques. Quand on parle que les vaches, il y en a trop, que ça pète à la nature et tout. On se fout un peu de la gueule du monde. Et là, on dit bien que quand on sème, on recueille aussi. Donc moi, je suis solidaire avec eux parce que je fais consommer aussi de la viande et tout. Je connais la qualité des produits. Je sais les efforts que font la plupart des gars pour essayer de se tenir au niveau. Alors, il ne faut pas les emmerder tout le temps. Comme je parle à ces caches et tout. Donc, il faut peut-être que ça se simplifie, qu'on détricote un peu tout ça. Et puis, quand on a une richesse comme ça de production, il faut la préserver, il faut la mitoufler, la conserver, la laisser se prospérer, la laisser investir, l'accompagner aussi, parce qu'on a des temps difficiles, mais on en a beaucoup des temps difficiles depuis de nombreux temps. Oui, donc moi je suis quand même
très très proche de cette vie rurale et je l'adore. Je suis resté aussi dans mon pays natal et je vois un petit peu toutes les attaques qu'on subit, donc il faut arrêter un petit peu. Des fois c'est un peu pareil au niveau des collectivités, on n'est pas assez soutenu et tout ça. Donc comme il disait Olivier tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un siècle de ça, on a vu, et maintenant les honneurs, on a vu que on avait quand même dépeuplé la campagne. Maintenant, on veut rester en vie, en hommage à tous ces gens-là quand même. On doit soutenir ce combat de réalité. C'est une réalité humaine, sociale. Et en plus, quand on parle de plan alimentaire territorial, on parle de faire manger la planète et tout. Il faut bien des agriculteurs, il faut quand même qu'on soit soutenu dans le marché, dans le prix. Il y a des choses à faire au niveau, je pense, des revenus des agriculteurs. Je pense qu'il faut que des productions assouplies, adoucies et aussi comportées. Je pense qu'il faut. On doit trouver des solutions avec. J'espère qu'on aura des très belles solutions avec notre Premier ministre, le ministre de l'Agriculture. Je pense qu'il faut qu'on reste tous dans le calme. Je vois que les gars d'ici sont quand même calmes, des fois un petit peu énervés, mais bon. Ils restent quand même dans le sérieux de la ruralité telle qu'on la veut nous. Donc, et puis au nom de la région, bien sûr, je fais passer des informations à Madame la Présidente, et bien sûr au fait de ce qui se passe. Et bien c'est toujours un soutien pour essayer d'aider. Je sais qu'elle va voir Christine rapidement pour parler des petits problèmes qui sont liés aussi à l'investissement, aux installations des jeunes et tout. Si on veut installer des jeunes aussi, il faut mettre le paquet à côté. Donc c'est le rôle aussi de la région et tout ça. Moi je compte bien sûr transmettre ce message que j'ai déjà fait et que Carole Delga puisse donner satisfaction à tout le monde comme elle sait le faire. Voilà ce que j'ai qualifié pour moi pour parler de l'agriculture, mais Voilà, on se tutoie. Christine, juste, je vais tourner la caméra. Pas ou mal. Oui, une relation très forte avec le conseil régional, puisque que ce soit la région qui déploie et qui cofinance les programmes européens. Donc nous avons beaucoup de discussions avec la région et nous tenons aussi à passer quelques messages à l'occasion de ces demandes, entre autres sur la mise en paiement rapide des dossiers. Carole Delga et ses équipes le savent. Bernard Bastide en est un relais d'ailleurs pour le département de la Lozère. Et nous avons aussi beaucoup de discussions en matière d'enveloppe budgétaire, puisque les agriculteurs ont besoin d'aide, mais ils ont aussi besoin de se moderniser. Et je le disais à l'instant, beaucoup de normes, ce qui oblige aussi beaucoup d'investissements. Et la région fait partie des financeurs avec l'Europe, le FEADER de partie européenne de la PAC, pour justement accompagner les agriculteurs dans ces mises aux normes, dans ces applications réglementaires. Et c'est aussi pour ça qu'on demande aussi des allègements, parce qu'en fait, les enveloppes ne sont pas extensibles. Vouloir se mettre aux normes, ça veut dire investir, demander des financements, des subventions. Mais nous, on ne peut pas même tout cofinancer, surtout pas autofinancer. Et même chez nous, le cofinancement est parfois difficile. Mais il faut absolument que ce soit la région, l'État, et donc l'Europe, puisse amener un financement fort aux agriculteurs. Et on sent bien que tout l'argent se fait rare, et donc il vaut mieux diminuer les normes et ne plus avoir à investir et garder de l'argent justement pour mieux vivre, ou vivre tout court pour bon nombre d'agriculteurs aujourd'hui, parce qu'on en est au stade où on ne se prélève plus de salaire pour certains, où on n'est plus payé, ça fait longtemps qu'on n'est pas payé à l'heure de travail, mais on demande au moins à pouvoir amener de l'argent dans nos fermes, et beaucoup d'exploitants aujourd'hui n'en sont pas là. Et cette difficulté, il faut absolument, vous le disiez à l'instant, beaucoup d'agriculteurs, 1 million d'agriculteurs, on passe à 300 000. Il ne faut surtout pas descendre. Il y a des seuils, mais là, on ne peut pas descendre en dessous, parce que moins d'agriculteurs, ça veut dire aussi à un moment donné moins d'entretien de certains territoires. On va délaisser des territoires. C'est pas en Lozère où on a les meilleurs territoires. Dans le Massif central en général, on a des bons territoires, mais on en a aussi des mauvais malheureusement. Des terrains plus arides, des terrains plus rocailleux. Et puis forcément, si on doit faire un tri, on va laisser ces terrains-là. Si on laisse l'embroussaillement, si on laisse la fermeture des milieux, c'est la prédation, c'est moins de touristes derrière. Donc aujourd'hui, cet entretien du territoire, il passe aussi par des hommes et des femmes, et par donc des agriculteurs en nombre qui doivent venir pour
pour entretenir ce territoire, qui doivent rester. Et puis c'est toute la vie de la campagne, hein, des écoles qui restent ouvertes, c'est aussi parce qu'il y a des enfants d'agriculteurs, c'est parce que les agriculteurs font aussi vivre d'autres personnes autour d'eux. Donc l'agriculture aujourd'hui en Lozère, c'est 14% de la population. Imaginez, même si on en supprimait, enfin moi je ne peux même pas imaginer qu'on en supprime d'ailleurs, enfin, c'est juste impensable parce que je le disais, les petites écoles de petits villages, elles ont déjà disparu, il ne faut pas aller plus loin, dans cette désertification. Donc aujourd'hui c'est un vrai cri que pousse la profession agricole, et en tant que présidente de chambre d'agriculture, je soutiens complètement ce volet, parce que ras-le-bol de cette suradministration, et au point où les agriculteurs n'y arrivent plus, et il faut les accompagner régulièrement. Je pense qu'on préférerait faire du conseil agricole pour améliorer les techniques ou les pratiques, plutôt que de les accompagner sur des remplissages de papier ou du respect de normes. Mais je vois que le président des jeunes agriculteurs arrive, alors... Alors là, effectivement, Christine Valentin, du coup j'avais envie de rebondir 1 milliard de fois. Je te laisse peut-être aller voir avec les agriculteurs. On parlait d'école, il y a l'école de Prénières là, qui risque de perdre un enseignant. Ça c'est, voilà, on a fait la une. Il y a plein de dossiers. L'agriculture, les agriculteurs, je crois, ils ont entre 10 et 20 euros de revenus à l'heure. Quand vous avez un mécanicien qui vient et un mécanicien qui vient entretenir vous n'y êtes pas moins de 10 euros à l'heure pour certains. On n'y est pas. Quand on fait par mois, on n'est pas à l'heure de travail, on n'est pas à 10 euros. Hein. Et quand vous avez un technicien qui vient pour des réparations, c'est un forfait à 200 euros, quoi. C'est 40 à 60 euros de l'heure, hein, ça dépend de la compétence et le service qu'on lui demande, mais oui, voilà, pour sortir un salaire correct à nos salariés qui travaillent. Et on a besoin aussi d'avoir ces compétences-là, donc il faut les former. Moi, je pense que le problème n'est pas de trop payer un service, c'est de ne pas être payé. Sur sa juste valeur. Il faut le payer à sa valeur, mais par contre, la difficulté, c'est que nos matières premières ne retrouvent pas leur valeur, quoi. C'est là le sujet. Tout à fait. Alors, on a les JA qui viennent de nous rejoindre. Viens avec nous. Alors, je te situe un peu où on en est. Hervé, viens là. Tu sais qu'elle vous êtes, c'est une petite chaîne et on fait tout seul, on est comme vous, on est très impliqués. Là, on est en direct sur la chaîne déjà depuis plus d'une heure, 1h30. On a eu Christine Valentin, on a eu tout le monde, enfin on a eu beaucoup de monde et il manquait les JA. Donc là, tu viens d'arriver. T'inquiète pas, je vais te passer le micro, mais je fais des allers-retours entre la régie et là. Explique-nous aux spectateurs, là tout de suite à l'image, on voit, c'est le convoi qui arrive du Nord-Lozère, hein, c'est ça ? C'est ça, donc du coup on arrive de la garde avec un peu plus de 100 tracteurs, 120 tracteurs de la garde. Donc voilà, on a mis un peu de temps, mais on se met en place sur l'autoroute comme prévu. Et alors, quelles sont vos revendications ? On en est qu'on attend les annonces du gouvernement. Il y en a eu quelques-unes du Premier ministre mercredi ou plutôt vendredi, et on attend d'autres annonces qui arrivent dans les jours qui viennent, notamment sur l'élevage où on a strictement rien pour le moment. On a monsieur le préfet qui vient de passer juste derrière nous. Alors je sais pas si monsieur le préfet, je te redonne la parole. Je sais pas si vous désirez, on est en direct pour information. Je sais pas si vous désirez prendre la parole. Il semble que ça se passe correctement avec les agriculteurs. On est en direct, hein. Avec des gens sérieux, on travaille sérieusement. Tout à fait. Alors, quel est votre pouvoir au niveau de la Lozère par rapport à nos agriculteurs ? Qu'est-ce que sont vos bras de levier ? Puis j'imagine que vous faites remonter toutes les demandes. Oui, l'agriculture est très administrée au niveau national. Les marges de manœuvre locales sont limitées. C'est pour ça que les agriculteurs, d'ailleurs, envoient des messages plutôt vers Paris. Mais nous travaillons, nous avons recommencé à travailler hier pour essayer de voir tout ce qui peut être fait pour que la situation s'améliore. Et l'urgence en Lozère, ça serait quoi ? Il y a beaucoup d'urgences, mais... Bien entendu, les prairies sensibles et le loup sont deux éléments importants ici. Oui, mais la Lozère, il y a Bruxelles au bout. Oui, Bruxelles, c'est parfois un peu facile de lui incriminer plein de choses. Voilà. Bon, vous êtes à l'écoute des... Quelle est l'écoute, d'après vous, les GA ? Mais départementalement, on a une écoute. Monsieur le préfet nous écoute, il le sait, on connaît les dossiers, on les travaille ensemble depuis longtemps. Mais on a besoin d'avoir des déblocages sur Paris, du gouvernement. Et monsieur le préfet ne pourra pas passer au-dessus du gouvernement, c'est pas son rôle. Donc, mais déjà que ça remonte, c'est une très belle chose. Oui, mais la remontée, c'est une chose. L'action de l'autre part, c'en est une deuxième. Et aujourd'hui, c'est la deuxième qu'on veut. Alors, concrètement, vous voulez quoi au niveau des GA ? Vos demandes à vous, c'est quoi ?
Aujourd'hui, cette crise-là, on a tiré la sonnette d'alarme il y a des mois. On est rentré dans le vif du sujet de manière très dure depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Les annonces qui ont été faites la semaine dernière, elles seraient peut-être passées à l'automne dernier. Ça aurait peut-être évité d'être là où on en est aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on est dans une crise beaucoup plus profonde. On veut une vraie vision. On veut une vraie vision pour l'installation. On n'a rien eu de ce côté-là. On veut une vraie vision pour l'élevage. Si on ne fait rien, en 2040, il y aura 43% de bovins en moins en France. Donc il faut que le gouvernement prenne une décision. Soit ils disent on a besoin de vous, continuez de faire ce que vous faites en faisant du très bon travail, on vous aide. Soit ils disent disparaissez, on importe de la merde et on le fait manger aux Français. Et c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui est en train de se passer. Mais sérieusement, c'est ce qui se passe. Oui. Là, on a vu des. Alors moi, je soutiens à fond l'agriculture française. Hein, bon, voilà. Mais là, on a vu encore sur les réseaux sociaux des smirmorques qui ont été interceptés par les JA, notamment. Je pense que tu as dû voir les images avec des œufs qui arrivaient de l'est de l'Europe, enfin de ultra-européens, etc. Voilà, d'Ukraine. Et puis toutes les problématiques. On parle des cerises et des choses comme ça. On parle des pommes. On parle des poulets. On parle des agneaux. On parle de beaucoup de choses. Et puis les traitements. Et puis le traitement, le blé qu'on traite plus ici et qu'on envoie ailleurs et qu'on fait revenir ici. Et pourquoi pas du lait en poudre bientôt qui viendra de je sais pas où, quoi. C'est ça, on arrive à sanctuariser, on est en train de sanctuariser un département comme la Lozère, à force de faire, entre toutes les normes qu'on nous met, on le sanctuarise. On sera bientôt comme dans un zoo, on aura des grilles, on nous jettera des cacahuètes, et par contre le lait il viendra de Nouvelle-Zélande, les agneaux aussi, Alors etc. la souveraineté du coup? Ah ben ça c'est la question qu'il faut poser au ministre, parce qu'on lui rappelle souvent qu'il est aussi ministre de la souveraineté alimentaire, mais je crois que pour le moment il n'a pas attaqué de réfléchir sur ce volet-là. Bon, concrètement, là pour que les choses s'améliorent dans l'immédiat, c'est quoi? C'est des reports d'échéance sur des financements XYZ. C'est quoi là? Il faut des allègements de taxes qui arrivent rapidement. Il faut du revenu qui arrive assez rapidement dans les fermes et une vraie vision de l'agriculture. On sait qu'il va falloir travailler. C'est pas avec 3 annonces un soir qu'on va y arriver. Mais si on nous fait des annonces correctes, qu'on puisse engager un travail avec le ministère derrière sur 2, 3, 4 semaines, 1 mois avant le salon de l'agriculture, on sera apte de dire au moins du salon, on repart en force au salon ou pas. Mais dans cet espace-là, nos syndicats ont fait 122 propositions au gouvernement de solutions. Les 122 sont sur la table, les 122 doivent être travaillées par le gouvernement. On en est là aujourd'hui. Et du moment qu'on aura un accord de travailler ces 122, ça va se détendre un petit peu dans le pays. On travaillera ces trucs-là et si ça ne va pas, on reviendra en force. On a montré de quoi on était capable aujourd'hui. On doit être entendu et on doit travailler. On demande de travailler. On ne demande pas les baguettes magiques. Hein. On demande de travailler. C'est vrai que les agriculteurs, depuis le début, en plus, c'est même pas de ne pas travailler. Vous demandez juste de percevoir les revenus qui correspondent à votre travail. Vous demandez même pas plus de vacances. C'est un métier que vous avez choisi, c'est un métier que vous aimez, c'est un métier qui nourrit la France. D'ailleurs, on voit sur le tracteur, c'est marqué « Notre faim FAIN sera votre faim à vous ». C'est une évidence et ça nous semble limpide comme le clair. Qu'est-ce que vous, au niveau des JA, au niveau de la Lozère, ça se passe comment? Quelles sont les actions qui sont prévues dans les jours à venir? On vit le jour là. Là aujourd'hui on est dans une crise. La France peut décider de certaines choses, mais elle n'a pas les mains complètement libres non plus sur la décision. Oui, mais c'est pour ça qu'on doit engager il y a des choses qui changeront qu'avec la nouvelle programmation PAC en 2027. Mais on doit engager le travail aujourd'hui. On doit l'engager ce travail. Pour le moment, on ne l'a pas engagé. Le ministère les a sur le ministre de l'Agriculture. On lui a amené avec mes collègues sur son bureau il y a plus d'1 an et demi les dossiers. Il ne les a pas ouverts, il ne les a pas travaillés. Vous êtes sûr? J'en suis certain. C'est un menteur parce qu'il dit qu'il a travaillé et c'est un feignant parce qu'en plus il ne le fait pas. Donc il faut travailler. On sait très bien qu'il y a des choses qui arriveront que dans quelques années. Mais il faut engager ce travail-là. Il faut engager. Nous, on veut être fiers de notre métier. On est fiers de notre métier et on veut pouvoir dire qu'on est fiers de notre métier. On en a marre d'être rabaissé à longueur de journée. On veut en vivre et on veut en être fiers. D'après vous, les revenus des jeunes agriculteurs, je parle de ceux qui s'installent, les jeunes là, qui sont tous motivés comme vous, c'est quoi les revenus? Parce que d'office, vous démarrez une activité, il faut aller voir les banques, vous partez sur des prêts sur 40, 50 ans, etc. et tout, au moins sur 20 ans. C'est quoi le revenu d'un jeune agriculteur aujourd'hui? Alors les installations, dans les projets d'installation, il faut respecter un cahier des charges qui est de se tirer un SMIC au bout de la 5e année. Donc c'est au bout de la 5e, c'est pas la première, la deuxième, la troisième, la 4e, c'est la 5e année, il faut arriver à un SMIC. Un SMIC, pas horaire, hein. On ramène pas l'heure de travail, c'est un SMIC. Donc aujourd'hui, certains y arrivent à la 5e année, mais derrière, d'autres contraintes arrivent et souvent ça régresse. Il y en a des gens qui perdent encore, donc on n'y est pas, on n'est même pas au SMIC. On marche sur la tête, quoi.
on marche sur la tête. C'est le mouvement qui est C'est parti. vous qui l'avez trouvé, mais Oui, c'est le mouvement qui est parti du Tarn et de nos collègues de JA et FED du Tarn à l'automne, qu'on a vraiment repris chez nous et dans toute la France et qui est repris même dans les pays ailleurs. On marche sur la tête. On a plus de normes en France que ce que nous impose l'Union européenne. Commençons à maintenir uniquement les normes de l'Union européenne et puis après on verra. Déjà commençons par là. Enlevons toutes ces surtranspositions qui se sont rajoutées pour faire plaisir à des écologistes de bureau et laissons-nous faire. Laissons-nous faire. Et qu'est-ce que vous pensez des photographies aériennes tous les 3 jours si vous voyez ce que je veux dire? C'est du flicage, ce qu'on appelle du flicage. Non, mais- On nous contrôle tous les 3 jours pour vérifier qu'on a bien planté la bonne Non, mais herbe. tous les 3 jours, ça pourrait être une fois tous les 6 mois. Oui, non, mais c'est du contrôle flicage facile, sans aucun retour. Enfin bon, voilà, c'est le monde dans lequel on vit. C'est comme ça, qu'est-ce que moi ça m'écoeure. On ne fait pas confiance aux humains, donc on ne fait pas confiance aux hommes et on ne fait pas confiance aux paysans. C'est tout. Alors là, juste pour résumer la situation d'aujourd'hui, ça a été donc une opération escargot, c'est ça, sur l'autoroute. Il y a un petit peu de... il s'arrête un peu quand même sur l'autoroute là. Je pense que les gens qui sont sur la 75 derrière là, doivent être très heureux, mais c'est pas grave, ils vont comprendre. L'opération du jour donc. Donc opération du jour, c'est une opération escargot qui est partie en même temps de la Canourgue et de la Garde, avec un peu plus de 200 tracteurs qui arrivent, qui convergent vers Entrenas, où on va se stocker pendant quelques heures et puis on repartira en opération escargot dans l'autre sens. Mais manifestement, il y a énormément de véhicules qui arrivent du Nord-Lozère là, non? Enfin, il me semble qu'il y avait du Sud, c'était une quarantaine. Vous étiez combien du Nord-Lozère? On devait être un peu plus de 100, on devait être plus de 150. On ne va pas être loin des 200 véhicules. On approche ou on dépasse les 200 véhicules aujourd'hui. Et l'idée des JA, c'est de rester en Lozère, c'est pas de monter à Paris? Alors aujourd'hui, Paris, certains de nos collègues s'en occupent. Ils s'occupent de Paris, il y a un blocus autour de Paris, ça passe dans toutes les chaînes de médias. Nous aujourd'hui, on est en Lozère. Si la semaine prochaine, il faut monter à Paris, on y montera, c'est pas un souci. Alors, autre échéance parisienne, le salon de l'agriculture, ça dit quoi? Ça va être un podium, ça? S'il se tient aujourd'hui, ça va être compliqué de le tenir. On verra dans quelques semaines si les discussions et le travail a avancé. Je pense qu'aujourd'hui, il serait très compliqué à tenir pour les politiques. Et pour les politiques, mais pour vous, au niveau des agriculteurs, il se dit quoi par rapport au salon? Pour l'instant, c'est wait and see ou... Le salon, c'est une vitrine. C'est aussi une vitrine pour nous, pour notre agriculture. C'est une vitrine pour expliquer notre métier à tous les Parisiens que l'on voit. C'est pas que des Parisiens, parce qu'il y a 600 000 visiteurs, donc c'est... Oui, mais c'est plutôt des gens de ville qui viennent au salon. C'est une vraie vitrine. C'est un vrai moment d'échange aussi. Puis pour vous, convivial entre vous aussi. Hein. Également. Mais c'est aussi des moments où on échange beaucoup. C'est des moments importants pour nos élèves des lycées qui font des trophées des lycées, des jeunes pointeurs qui vont là-haut. C'est un moment très important. C'est un moment que la profession aime. Maintenant, aujourd'hui, on n'écarte absolument rien, y compris que le salon soit compliqué à tenir. Eh ben voilà, ça c'est dit. Ça fait, je sais pas, ça doit faire 1h30, je pense qu'on est en direct ici. depuis la 75, on est sur l'échangeur qui se situe à Entrenas. Et puis on a eu beaucoup de monde à retrouver, liker, partager, bien entendu. Comme on dit, non, ça fait depuis 1 heure qu'on est en direct. On a eu beaucoup d'interventions énormément de personnes, de Christine Valentin jusqu'à des éleveurs. Et comme vous le voyez tout de suite à l'image sur la 75, les véhicules sont en train de stationner justement pour... je vais essayer de vous remontrer une image un peu différente. Alors, comme je vous expliquais, on est tout seul. On n'est pas nombreux à KWZ, tout du moins sur le JT Lozère. Et du coup, on fait un peu tout en même temps. Et je suis en train d'essayer de vous montrer. J'arrive. Je vous règle la caméra comme je peux. Ça vient, vous allez voir, la 75 qui a des kilomètres, je pense qu'on peut parler sans exagérer, ça arrive tout de suite à l'image. Voilà, du coup j'avais bougé, vous avez perdu le... Voilà, la 75 que vous voyez là en direction du sud, en direction de Millau, de Rodez en bas là, et ben c'est totalement à l'arrêt. Donc c'est le côté qui va du sud vers le nord. Écoutez, je vais pas tarder à vous rendre l'antenne et puis on va refaire comme ça. Vous l'avez compris sur votre chaîne avec le JT Lozère. On va vous faire comme ça de très nombreux directs dans les jours à venir pour essayer de vous dire un peu la situation là où on en est, ce qui se passe, accompagné. Alors aujourd'hui on était avec les JA et la FDSEA
Mais on va le faire aussi avec la coordination rurale et on va le faire aussi bien sûr avec les autres organisations. On va essayer d'aller voir aussi les personnes, ce que vous en pensez, vous, dans vos villages, dans nos campagnes lozériennes, à Mende, à droite, à gauche, discuter un petit peu avec tout le monde, vous donner la parole. N'hésitez pas. Je vous mets l'adresse tout de suite sur l'écran, ça arrive. Envoyez-nous les informations à rédaction @kwztvlozère.fr. Vous avez l'adresse mail du JT qui est affichée tout de suite. N'hésitez pas à nous envoyer si jamais vous avez soit des images, soit des infos à nous faire parvenir. Et puis on voit comment on s'organise pour essayer d'être au plus proche des agriculteurs, de vous. Et n'oublions pas, c'est les agriculteurs qui nous nourrissent. Et nous, on les aime, vous le savez très bien, sur la chaîne K2Z. Et plus précisément, là, c'est dans le cadre du JT Lozère. Le JT Lozère, là, c'est un peu particulier. Vous avez vu, on est en édition spéciale. Le JT, normalement, c'est tous les 15 jours le jeudi. Ce jeudi-ci, il n'y aura pas... On est vraiment pris là sur les opérations avec les agriculteurs. Donc, le JT n'aura pas lieu sous la forme traditionnelle jeudi prochain. Mais vous allez surveiller les notifications, de très nombreuses notifications comme ça qui vont s'égrener tout au long de la semaine au fur et à mesure que des événements qui vont se dérouler ici en Lozère. Donc ça va être des JT, comment dire, plus possible en direct, mais au plus proche de nos agriculteurs. Je vois un agriculteur qui arrive avant de vous rendre l'antenne. Gérard, je lui fais signe. Oui, il arrive. Un agriculteur éleveur de brebis qui me rejoint à l'instant. Gérard, bonjour, on est en direct. Tiens, viens avec moi. Là, aujourd'hui, tu es présent à Entrenas, sur l'autoroute, avec tes confrères agriculteurs. Quelle est la raison de ta présence ? Bon, c'est pour soutenir le mouvement et aussi participer à l'appel des élus pour être là pour dire qu'on soutient ce mouvement. Parce qu'il est vrai que la profession est difficile. Et ça fait un paquet d'années que tu es agriculteur. Tu as ton côté éleveur de brebis et tu as des aubracs aussi. Hein. Oui, j'ai des brebis et quelques aubracs, oui. Éleveur depuis Moi, je suis installé depuis 1988. Et tu as vu une différence depuis 1988 un peu sur ne serait-ce que l'administratif? L'administratif, c'est une charge très importante, comme on entend dire, c'est un jour par semaine qu'il faut être toujours... Vraiment, il faut un jour quasiment à passer derrière un ordinateur. Mais on n'est pas un jour précis, mais si on cumule le temps passé, c'est sûr que c'est très 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 long le temps qu'on passe, puis toujours c'est récurrent, quoi, ça revient et c'est compliqué. Est-ce que la transmission de l'exploitation est envisagée éventuellement ou un jour, parce qu'un jour il faudra passer la main. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est inévitable, ça. On est obligé de passer la main. Maintenant, après, quand, on ne sait pas quoi. Mais bon, pour moi, j'arrive en fin de carrière, mais on fait quelques années de plus parce qu'on a double contrainte. On a des petites retraites et il est compliqué de lâcher avec moins de 800 € par mois, quoi. C'est impossible de vivre aussi avec des petites retraites et c'est compliqué tout le long. Pourquoi ? Parce qu'on a été toujours un métier à marge de la société. Moi je dirais même qu'on est considéré comme des sous-hommes. Pour quelle raison ? Parce que, comme je viens de t'expliquer, on n'a pas de salaire, pas de retraite. C'est quand même des agriculteurs qui nourrissent exclusivement à eux seuls la planète, quoi. Et bien oui, la technologie ou le système a toujours une avance ou une génération d'avance sur nous et on n'arrive pas à suivre, quoi. D'accord, alors je ne parlerai pas d'un autre sujet qui est de faire pousser des viandes dans des laboratoires, etc. et tout. C'est plutôt de l'ordre de la tumeur ou du cancer. Mais c'est vrai qu'il se passe des choses bizarres. Une plante se fait pour être plantée dans la terre, et des animaux pour gambader dans les champs. Et ça, c'est dans les prairies tout du moins. Et des poules pour courir dans des parcs. Et voilà, et les cochons qui sont heureux. Mais ça, je pense qu'en Lozère, ça ne nous concerne pas. On est vraiment bien en Lozère. Les éleveurs sont vraiment proches des animaux, ça on le sait, mais avec une façon d'élever leurs animaux dans des conditions qui sont encore préservées. Je pense que c'est même presque le Massif central, la Lozère, c'est même presque un des derniers endroits où vraiment il y a une qualité du métier de l'agriculture, parce qu'ici c'est plus de l'élevage que
C'est même exclusivement de l'élevage d'ailleurs. Le Massif central, c'est de l'élevage, mais c'est surtout des exploitations familiales. Et tout est là, quoi. Quand on exerce ce travail, c'est avec passion. On cherche à le faire le mieux possible pour satisfaire la fin de la chaîne, c'est-à-dire le consommateur, quoi. Et il est très difficile de le faire quand on a des superpositions d'idéologie, c'est-à-dire la biodiversité, tout ça, d'accord, mais il ne faut pas que ça nous mette les freins surtout pour pouvoir produire du concret, quoi, et du bon, quoi. Du qualitatif. Est-ce que tu as l'impression que les consommateurs ont vraiment conscience quand même de toute cette... Enfin, plus maintenant d'ailleurs, hein, parce que... Ils ont conscience, mais ceux qui n'ont pas conscience, c'est que nous, on nous interdit de produire avec certaines molécules, certains produits, mais par contre, sur les étalages des hypermarchés, il y a tous ces produits qui sont produits avec toutes ces molécules. Tout le contraire de ce qu'on vous demande. Eh bien oui. On ne peut pas demander aux consommateurs de choisir parce que c'est impossible. Quand on voit le prix, il y a un moment où il se laisse, guider par son porte-monnaie, quoi. Et le porte-monnaie, en ce moment, il est mis à mal. Gérard, merci. Merci infiniment. Voilà, donc nous étions, merci Gérard, nous étions en direct ici avec le JT Lozère, édition spéciale. Vous allez avoir de très nombreuses éditions spéciales tout au long des journées maintenant qui vont s'égrener au fur et à mesure. On va essayer de vous tenir le plus possible informés sur le JT Lozère, de un peu ce qui se passe ici avec nos agriculteurs. Donc je vous le rappelle, on était avec la FDSEA aujourd'hui, là tout de suite, et les JA, mais on sera aussi avec la coordination rurale et on sera aussi avec les autres coordinations d'agriculteurs, voire même des indépendants. Et puis on ira à votre rencontre pour voir un peu ce que vous en pensez et puis vous tenir le plus possible informés. Je termine cette édition spéciale. Vous avez ici l'image de l'A75 avec l'arrêt complet des camions et des voitures sur l'A75. Opération donc de nos agriculteurs. On les soutient bien entendu. Au JT Lozère, on les soutient en Lozère, on les adore, nos agriculteurs. Il faut qu'on prenne soin d'eux parce que c'est grâce à eux si nous avons de très bonnes choses dans les assiettes, et je peux vous assurer que les agriculteurs font tout ce qu'ils peuvent, tout du moins sur nos agriculteurs lozériens. Voilà, passez une très très belle journée. Je ne saurais que trop vous encourager à liker, à partager, parce que bien entendu les réseaux sociaux ça fonctionne comme ça, et c'est ce qui fait la viralité des programmes, et je vous invite vraiment, si vous venez de nous rejoindre, à regarder les 3 premiers quarts d'heure, enfin même toute cette émission qui a duré 1h10, où on a ici depuis Entrenas sur l'autoroute A75 vécu l'arrivée des tracteurs lozériens ici jusqu'à Entrenas, qui était parti pour 2 convois, le premier du sud lozérien, le deuxième du nord lozérien, avec un point de rencontre ici à Entrenas. On se retrouve très très vite sur votre chaîne, on se retrouve très vite sur le JT Lozère, JT particulier, je vous le disais, il n'y aura pas un JT traditionnel jeudi, par contre il y aura plein d'éditions spéciales dès aujourd'hui maintenant, et dès que ça justifie ou quand on est informé, je vous remets l'adresse mail, n'hésitez pas à nous envoyer un mail quand vous avez éventuellement des informations à nous communiquer, ou même des images, hein. N'hésitez pas à nous faire parvenir des images quand vous voyez qu'il se passe des choses à côté de chez vous, et puis on verra ce qu'on en fait, voire même pourquoi pas faire des directs depuis chez vous. Voilà, passez une bonne journée. Je me répète, je suis en train d'appuyer sur les boutons en même temps que je vous parle. Je lance le générique et je vous dis à bientôt sur votre chaîne, à bientôt avec le JT Lozère, et je remercie toutes les personnes de la rédaction. Merci beaucoup et je vous dis à très vite.